L'industrie de la consultation d'1 billion de dollars qui domine le monde. L'industrie de la consultation est un paysage vaste et influx, avec des aspects que l'on peut caractériser à la fois comme vertueux et moralement ambigus. Cette industrie joue un rôle central dans la conseil aux organisations de divers secteurs, mais elle n'est pas à l'abri de controverses et de pratiques peu scrupuleuses. Ci-dessous, nous explorons la tapisserie complexe de l'industrie de la consultation d'1 billion de dollars, en examinant des exemples et des détails qui éclairent sa nature multifacette. Le bon. Les sociétés de conseil remplissent une fonction légitime en offrant leur expertise et leurs conseils aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations à but non lucratif. Par exemple, une entreprise de conseil en gestion peut aider une entreprise en difficulté à améliorer ses opérations, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et rentabilité. C'est un aspect positif de l'industrie de la consultation qui contribue à la croissance et au développement des entreprises dans le monde entier. Le mauvais. Malheureusement, toutes les entreprises de conseil n'opèrent pas avec intégrité. Certaines participent à ce que l'on pourrait appeler des opérations de machine à laver, où elles assistent des pratiques douteuses, telles que la facilitation de transactions malhonnêtes entre les entreprises et les responsables gouvernementaux. Pour illustrer, envisagez un scénario où un entrepreneur en défense recherche un contrat gouvernemental. Dans de tels cas, les consultants peuvent aider à orchestrer des tactiques peu scrupuleuses, telles que la création d'appels d'offres truqués, favorisant une entreprise particulière ou établissant des entités fictives pour créer une fausse impression de concurrence. Ces pratiques sapent la transparence et les principes de la concurrence loyale. Le lait. Historiquement, les transactions corrompues étaient souvent exécutées par le biais de paiements directs à des responsables gouvernementaux, comme l'illustre le scandale Lockheed de 1976 impliquant le Premier ministre japonais Tanaka. À l'ère actuelle, les entreprises de conseil se sont transformées en véhicules plus sophistiqués pour de telles transactions. Elles emploient toute une gamme de stratégies, notamment l'embauche d'anciens politiciens, d'anciens présidents et de membres de leur famille pour fournir des services de conseil lucratifs. Ces personnalités de haut rang prêtent leur crédibilité aux entreprises de conseil et reçoivent en retour une rémunération substantielle. De plus, les sociétés de conseil peuvent créer des fondations pour canaliser des pots de vin sous forme de dons déguisés, masquant efficacement les transactions corrompues sous forme de contributions caritatives. Ce terrain obscur suscite des inquiétudes quant à la responsabilité éthique et légale. Créer des conflits pour le profit. Dans une facette encore plus sombre de la consultation, certaines entreprises aident des sociétés à créer des conflits pour accéder à des ressources précieuses dans des pays étrangers. Cela peut impliquer la création de troubles et d'instabilité pour justifier des interventions militaires ou l'extraction de ressources. Pour dissimuler d'importantes sommes de pots de vin, elles recourent à des schémas complexes, tels que la banque offshore, les dons caritatifs, les salaires exorbitants des membres de la famille, les offres d'actions avant l'introduction en bourse, les paiements pour des discours, la rédaction de livres par des auteurs tiers sous leur nom et bien d'autres encore. Ces tactiques permettent le transfert clandestin de milliards de dollars tout en maintenant une apparence de légitimité. Le voile de légitimité. Il est crucial de reconnaître que toutes les opérations de consultation ne sont pas frauduleuses. De nombreuses entreprises de conseil emploient des experts hautement qualifiés qui fournissent véritablement des informations et des solutions précieuses basées sur leur connaissance approfondie de l'industrie et de l'information interne. Cependant, la prévalence de pratiques non éthiques demeure un problème pressant, conduisant à ce que l'argent des contribuables soit détourné vers les poches des peu scrupuleux. L'appel à la responsabilité. La nature systémique des pratiques corrompues au sein de l'industrie de la consultation reste souvent incontestée, en particulier lorsqu'elle implique des individus puissants occupant des postes de responsabilité. Le manque de responsabilité s'étend à certains membres d'institutions comme le Congrès des États-Unis, où une comptabilité forensique révélerait probablement d'énormes disparités de richesse entre leurs salaires et leurs actifs. Ce manque de surveillance est une source de préoccupation, car il mine la confiance du public et alimente les perceptions de la corruption. En conclusion, l'industrie de la consultation est un écosystème vaste et complexe qui englobe à la fois des pratiques louables et condamnables.
Alors que de nombreux consultants fournissent des services légitimes, la présence de comportements non éthiques, la manipulation de conflits à des fins lucratives et le manque de responsabilité posent d'importants défis. Mettre en lumière ces problèmes et promouvoir la transparence est essentiel pour s'assurer que l'industrie de la consultation serve le bien commun plutôt que de contribuer à la corruption et à l'ambiguïté morale.